Il est 7h23 sur la première. L'enquête de Rémi Thésier diffusée hier soir sur Réunion Première permet-elle de mieux comprendre les attaques de requins? Où en est-on à propos de la protection des spots de surf et de baignade? Le surf a-t-il encore un avenir dans notre île? Le président de la Ligue réunionnaise de surf, Éric Sparton, est votre invité, Gaël Le Dantec. Éric Sparton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vu le documentaire de Rémi Thésier diffusé hier soir, son enquête sur les attaques de requins à la Réunion. Alors tous les auditeurs n'ont peut-être pas eu l'occasion de le voir. Qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, ça a été une photographie de ce qui se passe à La Réunion. C'est vrai qu'on est arrivé sur chaque élément qui pourrait nous aider à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que c'était une image à un moment donné. Depuis, il y a eu des évolutions. On continue à travailler. Malheureusement, il s'est arrêté au mois de décembre, me semble-t-il, de mémoire. Donc, on a beaucoup travaillé depuis et on commence à avoir un petit peu quelques solutions qui se dessinent et j'y crois énormément. Ce film relance le débat, on l'a vu un peu hier soir en télévision. C'est une bonne chose, ça permet de faire le point. Est-ce qu'en même temps, ça risque pas de relancer la polémique? Oh, je ne pense pas là. Disons qu'à un moment donné, ce film est arrivé sur une période où on est en début d'hiver, où on sait très bien que le prédateur il est omniprésent. Je crois que ça tombe peut-être à point nommé. Il ne faut pas partir dans de la polémique, mais surtout prendre ça comme une situation réelle qui existe toujours. On continue à travailler, qu'il faut réellement être conscient que le prédateur il est toujours là et qu'on est en période très très critique. Donc il faut faire attention. Donc c'est surtout, je pense, un message d'alerte via un film aussi, un reportage qui arrive à point nommé. Ce film a d'ailleurs, je trouve, l'énorme avantage de nous montrer la situation vue d'en bas, si j'ose dire, vue depuis le fond de l'eau, non pas seulement depuis la terre et depuis les humains. Est-ce que vous avez été surpris ou choqué par ces images de requins qu'on voit pour une fois vraiment? Non, pas du tout. C'est vrai que à force de plonger, on en voit quand même plutôt régulièrement, mais c'est une image, ce sont des très belles images. C'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps avec des professionnels. Je vois bien, j'ai vu Guy Gazo, qui sont des messieurs qui ont quand même une certaine réputation, une expérience. Donc il a pu du coup avoir ces images, alors que nous là, c'est vrai que depuis quelques mois là, on essaye d'en avoir, et j'avoue qu'on est un petit peu sur notre fin. Est-ce qu'on progresse dans l'explication des attaques? On va revenir un petit peu sur les différentes thèses qui sont dans ce film, mais aujourd'hui on en sait un peu plus quand même. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on avance, on sait très bien sur les périodes, on arrive à les comparer d'une année sur l'autre, et surtout qu'on a des récepteurs, on essaye de faire surtout des relevés le plus fréquemment possible, où là-dessus, en fait, sur les relevés qui étaient aussi assez polémiques ces derniers temps, où là-dessus, on a quand même deux objectifs sur l'analyse de ces données. Le premier objectif est aussi de savoir comment se comporte le requin pour savoir, pour pouvoir anticiper d'une année sur l'autre, et aussi ces relevés pour pouvoir alerter en temps réel. C'est assez contradictoire puisque nous sommes en arrêté préfectoral, mais il est important quand même malgré tout de prévenir qu'on a des présences et des pics à tel ou tel endroit. Malheureusement, il y a encore des surfeurs, donc notre seul rôle et notre job aussi consiste à alerter. On va détailler après le journal de 7h30 un petit peu ce qu'on apprend aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui. Vous rappelez quand même, vous l'avez fait récemment, c'est particulièrement dangereux en ce moment, vous le dites, la préfecture le dit. Absolument. Donc il faut être conscient, il faut se calmer. Éric Sparton, oui c'est ça bien sûr, vous êtes le président de la Ligue réunionnaise de surf, vous êtes notre invité ce matin, vous restez avec nous, on attend les questions des auditeurs. On revient ce matin sur la diffusion du documentaire Attaque de requins à la Réunion. L'enquête, c'était diffusé hier soir sur Réunion Première Télé. Dans ce film, Jean Rassiga témoigne. Le 23 juillet 2012, son fils Alexandre a été tué par un squale sur le spot de Trois-Bassins. En plein hiver austral, la période la plus propice aux attaques, Jean Rassiga aimerait que les consciences s'éveillent pour éviter de nouveaux drames. En un peu plus de 2 ans, 10 attaques ont été recensées, dont 5 mortelles. Jean Rassiga est musicien. Il sort son premier album intitulé Les pouvoirs de l'ange, dans lequel il rend hommage à Alexandre et souhaite faire passer un message de prévention aux surfeurs. Delphine Poudroux, la rentrée. Il y a 2 ans de cela, Jean Rassiga perdait son fils Alexandre dans une terrible attaque de requin sur le spot de Trois-Bassins. Pour oublier ce drame, il s'est réfugié dans la musique. Il a surtout achevé l'écriture de son premier album. Un opus qu'il présente plus comme des dédicaces à son fils que comme un hommage. Alors dédicacé, c'est pas écrit noir sur blanc sur la jaquette, mais vraiment une chanson qui s'appelle J'aurais tant voulu que tu restes, qui lui est tout particulièrement adressée, et une autre chanson qui s'appelle Sûr de toi, où il y a
une phrase ou deux qui amène à penser qu'il est arrivé un événement comme celui-là dans ma vie. Un drame familial qui n'a pas éveillé les consciences selon lui. Et aujourd'hui, il ne comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi les surfeurs prennent encore le risque de retourner à l'eau. J'arrive pas à comprendre l'inconscience collective. Voilà. Moi, mon fils, après l'attaque de Mathieu Schiller, je me disputais avec lui régulièrement pour pas qu'il y aille, mais j'ai essayé et j'ai pas réussi. Il faudrait que les autres parents ou les autres adultes donnent cet exemple de faut pas y aller, quoi. Ne pas y aller ou plus clairement stopper la pratique du surf, le temps de trouver des solutions. Tel est le message de Jean Rassiga, le message d'un père dont le fils a été emporté par sa passion pour le surf. Éric Sparton, on sent bien dans le témoignage de Jean Rassiga la contradiction. Il dit il faut pas y aller, il faut dire aux jeunes de plus aller à l'eau, surtout pas en ce moment. Et en même temps, il dit que la passion était plus forte que tout, notamment pour son fils. Je crois qu'on le comprend tous. C'est vrai qu'on est passionné, on appelle ça la piqûre du surf. Mais là, je crois qu'on est dans un contexte où il faut vraiment passer au-delà de tout ça et se faire violence. Je le fais moi, il y a beaucoup de gens autour de moi et j'ai pas envie de revivre un drame puisque ce sont des copains, des amis, des bons potes, etc. qu'on voit qui continuent à surfer et ce serait dramatique d'en arriver à ça. Donc un accident en tout cas. Moi je le comprends, je le rejoins et j'ai beaucoup d'admiration pour son courage et on n'a pas envie de revivre ça. Il y a beaucoup de monde à l'eau en ce moment. Les gens, il y en a encore, malheureusement, il y en a encore trop. Ils le savent très bien que c'est un drame de continuer à surfer actuellement. Donc on continue à bastonner ce message et il faut prendre ses responsabilités. Là, c'est vrai, ce sont les parents et puis ce sont les adultes. On a aussi beaucoup d'adultes maintenant, à eux d'assumer ce qu'ils font. Mais je crois qu'on arrive dans une période tellement dramatique sur le début de l'hiver que tout le monde est conscient. À un moment donné, il faut se faire violence et se dire ok, on passe à autre chose, on essaye de faire un autre sport ou bien on prend du poids comme moi et voilà. Mais c'est un choix. Je veux dire là-dessus, il faut le faire pour nous, pour notre entourage, pour nos enfants. On n'a pas envie de revivre un drame. Ça suffit. Surtout qu'on est conscient maintenant. Voilà. Vous avez pu suivre hier soir un documentaire sur les attaques de requins à La Réunion pour le président de la Ligue de surf. Ce documentaire tombe bien puisque le prédateur est encore là, surtout en cette période de l'année. Éric Sparton nous l'a dit, il est important de mieux connaître le comportement du requin, mais aussi de pouvoir alerter de sa présence à tel ou tel endroit. Plus que jamais, vigilance et prudence sont de mise. Le surf a-t-il encore de l'avenir? Vous avez vu cette enquête de Rémi Tézier diffusée sur La Première. Que retenez-vous? Le risque requin, on en parle avec le président de la Ligue réunionnaise de surf, Éric Sparton. Réunion première, 02 62 99 2000. Avant d'aller au standard prendre des questions, je voudrais qu'on soit précis sur les explications qui sont données sur les attaques dans ce film. Il semblerait, si j'ai bien compris, d'abord qu'il s'agit de requins bulldog. Ça, maintenant, on en est à peu près sûr. On a vu des femelles marquées qui sont présentes dans les zones où il y a des attaques, mais en même temps, on soupçonnerait peut-être plutôt des mâles de venir pendant ces périodes de reproduction et qui pourraient être responsables de ces attaques. Ça vous semble possible ? C'est tout à fait possible. C'est vrai que là, nous, on a des repères sur les requins marqués. Il faut se dire qu'il y a aussi les requins non marqués. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas un contrôle. Maintenant, ça, c'est sûr que sur les attaques, ça ne concerne que les bulldogs. Mais maintenant, nous, ce qu'on sait, c'est que les requins marqués restent toujours dans ce secteur. On arrive à déceler et on se dit toujours que c'est un potentiel pour que les requins non marqués soient aussi peut-être dans le coin. Donc, on n'a que ça comme repère pour essayer d'alerter. Le film semble dire que la ferme aquacole, la réserve marine sont a priori pas responsables, en tout cas pas uniquement responsables de la présence accrue des requins. Les rejets des pêcheurs à l'entrée du port de Saint-Gilles sont pointés du doigt quand même. Je crois que c'est un ensemble de faits. Je veux dire, là-dessus, c'est vrai que sur le reportage, c'était quand même très, très scientifique, on va dire, autour de la réserve marine et autres. Mais maintenant, de jeter un petit peu la pierre comme ça a été fait sur les pêcheurs, c'est aussi comment dire, quelque chose d'autre qui peut faire venir les requins. Mais je crois que c'est un ensemble de paramètres. Donc ça va depuis le rejet des eaux, depuis tous les ensembles de paramètres qui a été analysés par Rémi Tézier dans son reportage contribuent, à mon avis, à la présence de ces prédateurs. C'est pas un seul paramètre, mais un ensemble de paramètres. Maintenant, c'est à nous de travailler, en tout cas pas nous Ligue de surf, mais maintenant on ne peut qu'alerter. D'ailleurs, nous aussi, on a demandé officiellement, par exemple, un prélèvement pour une analyse des eaux dans certains secteurs qui était dramatique. Et je peux vous assurer que c'est-à-dire précisément. Là, on avait fait sur une partie, un secteur de la commune de Saint-Paul. Voilà. Donc maintenant, on n'a eu aucun retour à ce jour.
Donc vous voyez, par exemple, là-dessus, nous aussi, on est conscients. Mais maintenant, après, il faut qu'on reste, nous aussi, Ligue de Surf, dans nos prérogatives, ne pas trop se disperser, puisque c'est vrai que le problème, il est complexe. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. On va au standard 02 62 99 2000 à Saint-Leu. Yann est avec nous. Bonjour Yann. Oui, bonjour. On vous écoute, Yann. Bonjour. J'avais une question pour Monsieur Sparton. Qu'adviendrait-il du projet Vigie requin que porte la Ligue si les interactions avec les requins n'ont pas lieu lors du protocole de la validation du programme Vigie requin? Alors, merci pour votre question. On va essayer de préciser un peu de quoi il s'agit. Il y a eu Vigie requin renforcé. C'est bien ça. Donc là, maintenant, on est en phase d'évaluation sur les Vigie requins renforcés, qui est le concept Vigie, avec un support technologique. Vigie, on rappelle, c'est des gens qui sont dans l'eau ou au-dessus de l'eau et qui surveillent. Qui sont dans l'eau et qui font, on va dire, le dernier rempart entre les surfeurs et les prédateurs. Voilà, donc là maintenant on est en phase d'évaluation, puisqu'à un moment donné on nous a posé la question sur le côté répulsif ou attractif des vigies dans l'eau, et puis notre propre façon de pouvoir les protéger. Voilà. Vous dites ces vigies requins renforcés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a en plus un ajout technologique à des caméras, c'est ça? Voilà, ce sont des caméras de surveillance vidéo sous-marine avec un logiciel de détection sonore, ce qui nous permet à un moment donné, à tout moment, de pouvoir avoir une alerte sonore, d'analyser, de prévenir, donc d'alerter et de faire sortir, ça va depuis les surfeurs jusqu'aux baigneurs selon les secteurs comme Boucan-Canotte, Roche-Noire ou l'étang salé par exemple. Donc là, mais par rapport à la question de Yann... C'est-à-dire que pour valider, il va falloir qu'il y ait un jour une interaction avec un requin, c'est ça? Et ben voilà, donc là-dessus on en est là. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'interaction, ce qui fait qu'on est en train de travailler, revoir. On était hier encore en réunion pour savoir comment va évoluer l'évaluation. C'est vrai que là on est c'est un peu le scénario catastrophe ou pas. Donc maintenant, bien sûr que nous au niveau de la Ligue de Surf, comme on évalue notre concept, on essaye de se dire que comme on a de la présence dans l'eau, bien sûr c'est répulsif, mais maintenant scientifiquement, après il faut le développer et voir comment on peut développer. Donc à ce jour, on est en train de revoir avec les représentants de l'IRD comment on va évoluer très rapidement, puisqu'en fait l'évaluation doit se terminer à la fin juin. On n'a pas eu d'interaction. Donc maintenant, on est un petit peu dans comment va évoluer le protocole très rapidement. Pour l'instant, c'est pas tranché. 02 62 99 2000, Marcel de Saint-Paul est avec nous. Bonjour Marcel. Oui, je suis en direct là? Oui, on vous écoute. D'accord. Moi, c'est la question, je voudrais savoir pourquoi on refait pas comme dans le temps longtemps, on remet la pêche un petit peu plus loin que la barrière et qu'on arrive à attraper les requins, quoi, comme on faisait dans le temps. Donc c'est pour ça que avant on surfait sur les vagues peut-être pas sans problème, mais il y avait des petits risques, mais pas autant. Donc là, il y a de l'écho. Donc, excusez-moi. Non, on a bien compris votre question, hein, Marcel. Est-ce qu'on doit reprendre Il y a aussi la partie pêche, on ne néglige pas. Donc qui reste aussi dans nos objectifs et qu'on essaye de travailler pour qu'il y ait aussi une régulation par la pêche, bien sûr. Donc ça fait partie des objectifs de la Ligue de Surf. On a eu le sentiment qu'à un moment, le travail des scientifiques et celui des usagers de la mer, les surfeurs, les pêcheurs, étaient très coupés, même conflictuels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez un peu mieux ensemble, tous les acteurs du dossier? Eh ben, c'est vrai que là, depuis quelque temps, entre les différentes communes, on commence à avoir une cohésion. Donc déjà, nous, Ligue de Surf, on est partenaire du projet Cap-Requin. Donc ça veut dire que déjà, on est dans le milieu du surf parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Moi-même, j'ai été pendant de nombreuses années pêcheur professionnel, donc je sais aussi de quoi je parle. Mais maintenant, c'est vrai que ça passe de mieux en mieux. En plus, on a aussi d'autres personnes qui étaient du milieu du surf, Christophe Mulquin, Thierry Martineau qui était hier et qui était membre de mon comité directeur, ou Patrick Flores, donc qui peuvent aussi faire la jonction. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que nous, Ligue de Surf, on est dans notre domaine de compétences qui reste la surveillance de nos activités, etc. Et on ne parle pas trop de pêche, et à travers Cap-Requin, on peut continuer à en parler. Et avec les scientifiques, est-ce que par exemple vous avez accès aujourd'hui à des données? Ça c'est intéressant pour vous. On a un partenariat avec l'IRD, donc mais nous c'est pareil, ce sont dans nos objectifs. Ça veut dire qu'on récupère les données avec une cadence la plus comment dire, on essaye de le faire toutes les semaines. Pardonnez-moi, je trouvais plus les mots. Donc ça, on parle des balises qui sont installées, qui permettent de pister, de repérer ces requins. C'est bien ça. Donc à travers ça, nous, une fois
qu'on a les données, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de requins dans certains secteurs, ça nous permet d'alerter, comme je vous ai dit en début de l'émission. Voilà, vous alertez sur la durée, c'est-à-dire que vous dites toutes les semaines. Est-ce qu'on pourrait envisager une alerte en temps réel? C'est le rêve, mais je crois que c'est une histoire de coût. Voilà, donc tout simplement, puisqu'on peut le faire, on a les moyens de le faire. On peut installer des balises qui permettraient de dire attention, il y a un requin à tel endroit, à tel moment. Mais c'est réellement une histoire de coût, et je pense qu'un jour ou l'autre, on sera obligé d'y arriver. Parce que là, c'est vrai que c'est une histoire de coût. Quand je reprends un petit peu pour pas enfoncer le football, que j'aime beaucoup, je viens du football. On parle pas des mêmes budgets. Voilà, mais maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, on est sur des budgets qui sont moindres, et on peut avoir de l'alerte en temps réel. Accueillons à présent Jean-Philippe de Saint-Pierre. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Ma question concerne les stations d'épuration et la mise aux normes, je dirais, par rapport à l'augmentation de la population sur le littoral et l'impact que peuvent avoir ces stations avec les déversements d'eau qui, à ma connaissance, ne sont tout sauf propres. Voilà, et l'approche et le goût pour les requins pour ce type d'eau et de mélange avec l'eau saline. Merci Jean-Philippe pour votre question. On vous a vu, Eric Sparton, acquiescer. Effectivement, on le sait très bien que là-dessus, ça fait partie des différents points qu'il faut améliorer, puisqu'on sait très bien que les stations d'épuration, les écoulements des eaux et autres ramènent de l'eau turbide, ce qui permet l'évolution des requins bulldogs dans le secteur. Donc là-dessus, en tout cas, nous, on le sait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On avait demandé aussi des prélèvements. C'est pour la qualité de l'eau, c'est important la qualité de l'eau qui ne peut que profiter aux prédateurs, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il y a une chance, à votre avis, que le surf renaisse à La Réunion? Et on va dire, il est quoi? Il est en stand-by, il est en attente. Il est en attente. C'est vrai que là, on compte énormément sur les vigies requins renforcés pour recommencer des activités. Mort, je le pense pas. On a vu qu'on avait des surfeurs qui externalisaient leurs entraînements. Moi, ça me déprime énormément parce que c'est-à-dire, quand vous dites ils externalisent, ils vont surfer à l'extérieur pour s'entraîner, pour se préparer au championnat de France ou du monde ou autre. Mais ils font toujours des compétitions sous les couleurs de La Réunion. Ah oui, bien sûr. Le surf réunionnais, ils sont fiers d'être réunionnais, ils sont fiers, c'est pour ça. Donc ça, moi, j'y tiens énormément. Mais on est aussi dans un côté élitiste, ça veut dire ceux qui peuvent se permettre d'aller à l'extérieur, s'entraîner, ils peuvent y aller. Mais moi, je pense surtout aux autres. Ça veut dire ceux qui sont ici, qui ne peuvent plus surfer. Et ma priorité reste à ces gens-là, avec ces gens-là. En un mot, vous pensez que bientôt, on pourra dire aux jeunes, allez-y? Franchement, oui. Sérieusement, j'y crois énormément. À chaque fois, je le dis, on va y arriver, on voit le bout du tunnel. Donc maintenant, il faut laisser encore un tout petit peu de temps. On va y arriver puisque les mentalités changent. Je vois au niveau des pouvoirs publics, tout est en train de changer, évoluer. On commence à croire, à avoir un peu d'espoir, mais vraiment. Le président de la Ligue réunionnaise de surf, Eric Sparton, était notre invité ce matin. Merci d'avoir été avec nous en studio. Bonne journée. Puis le débat continue sur Réunion Première. Merci à vous.